Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de comment faire une demande d'acquisition de la nationalité française. Dans un premier temps, nous allons voir la constitution du dossier, le formulaire à remplir et d'autres éléments complémentaires. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'acquisition de la nationalité française par décret. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que la liste des documents que vous aurez à fournir doit être transcrite en français ou traduite par un traducteur agréé ou assermenté. Dans la constitution du dossier, nous allons aborder dans un premier temps l'état civil. Il y aura des documents d'état civil qui vous seront demandés. Les documents casier judiciaire pour les étrangers, l'assimilation linguistique, les justificatifs de domicile, les ressources et activités professionnelles, votre situation fiscale en France, situation militaire et ensuite le dépôt de la demande, soit par voie postale ou par voie dématérialisé. Et par la suite, il y aura un formulaire d'acquisition de la nationalité française à remplir. Et enfin, donc pour les personnes qui veulent changer de prénom, voilà, il y a une liste de prénoms que vous pouvez prendre. Donc, si vous avez un prénom que vous n'aimez pas, lorsque vous faites votre demande de naturalisation, vous pouvez aussi demander à changer un prénom ou tous vos prénoms. Il faut savoir que pour faire une demande de nationalité française, il vous faut ce formulaire-là qui va se remplir comme suit. Ici, vous allez mettre vos coordonnées, adresse actuelle. Donc, l'adresse actuelle doit être l'adresse où vous résidez actuellement et cette adresse doit être la même qui est sur votre titre de séjour. Si vous n'avez pas encore procédé au changement d'adresse sur votre titre de séjour, il faut le faire. Je vous mettrai les liens en description. Ici, vous allez donc remplir vos coordonnées, donc votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse email que vous utilisez. Je souhaite recevoir les informations de suivi éventuel de ma demande par messagerie électronique. Si vous voulez qu'on vous envoie l'enregistrement, les accusés de réception par mail, vous cochez là. Si vous voulez par voie postale, vous cochez non. Ici, vous allez mettre votre nom de famille. Nom de famille. Donc, si vous avez par exemple pour certains Africains qui ont 3 noms, ou 2, vous mettez vos noms ici et les prénoms là. Indiquez votre nom actuel. Si vous avez obtenu un changement de nom dans un pays étranger, vous l'indiquez ici. Ici, vous mettez votre sexe, homme ou femme. Ici, vous allez saisir votre date de naissance, votre nationalité actuelle. Si vous êtes réfugié, vous mettez votre nationalité de votre pays. Réfugié ou protection subsidiaire ne veut pas dire que vous êtes déjà français. À défaut de l'année, si vous ne connaissez pas ou bien dans votre acte de naissance est marqué juste l'année de naissance, vous mettez là. Le lieu de naissance dans ville, vous mettez la ville de naissance et votre pays. Ici, très important, sur vos documents, si vous êtes marqué célibataire, vous cochez là, marié là, ainsi de suite, vous cochez en fonction de votre situation. Si vous avez eu à faire le PACS, donc vous avez dissous un PACS, vous allez cocher pacte civil de solidarité, donc vous mettez la date et la séparation, ainsi de suite. Ceci va dépendre de votre situation.
Si vous êtes marié ou en concubinage, donc vous allez mettre le nom de votre mari ici ou de votre femme. Ici, vos mariages antérieurs. Si vous avez eu à vous marier, si vous cochez là, vous allez remplir dans les cases premier mariage, ainsi de suite, dans date de divorce et tout là. Ici, vous allez mettre le nom, prénom de votre père, de votre mère, leur nationalité actuelle et où ils restent et leur pays de naissance. Ici, vous allez renseigner les noms de vos frères, nationalité, leur adresse actuelle, date de naissance et leur pays de naissance. Si vous avez des enfants, ici, vous allez mettre les noms de vos enfants, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait cela, vous allez attester sur l'honneur ici avoir pris connaissance du code civil concernant la demande d'acquisition de la nationalité française. Ici, vous allez compléter exactitude, compléter à vous mettez la ville, et vous signez là. À la suite, à ce niveau, vous aurez à remplir votre situation professionnel et domicile. Ici, vous allez mettre les dates, là où vous avez eu à travailler, le métier et l'adresse et le nom de l'employeur. Ici, vous allez remplir tout cela. Vos domiciles en France à l'étranger, vous allez mettre tout partout où vous avez habité dans le monde. Vous devez renseigner cela ici. Et même en France, même si vous avez habité dans 10 maisons en France, il faut renseigner ces 10 adresses-là. Parce qu'en France, partout où vous avez habité, il y aura une enquête qui sera menée là pour connaître qui vous êtes. La première des choses qu'il faut savoir, c'est le formulaire. Donc, on a déjà rempli là. Voilà, le cas échéant de la demande de francisation. Donc, la francisation, c'est le fait de vouloir porter un nom qui est français, donc enlever son nom, je ne sais quoi, Aminata, Mohamed, ainsi de suite, bref. C'est ici. Donc, vous allez donc cocher sur le formulaire ici, puis là, ici que vous voulez faire francisation. Ici, vous cochez oui, mais si vous ne voulez pas changer vos noms ou prénoms, vous cochez sur non. Voilà, donc c'est cette étape-là. Et par la suite ici, vous devez payer un timbre fiscal de 55 €. Ne pas coller, mettre sur un plastique dur. Si vous avez déjà demandé ou déposé une demande, fournir la copie précédente de la décision pour une personne qui avait déjà eu un rejet avant, vous mettez la décision. Ici, 3 enveloppes timbrées libellées à l'adresse, 3 photos d'identité nue et ici votre numéro de téléphone. Concernant l'état civil, donc, il vous faut une copie originale de votre acte de naissance. Si vous êtes réfugié, il faut demander des actes à l'OFPRA ou protection subsidiaire. Dans les documents relatifs à votre état civil, donc voilà, il y a la copie d'identité, acte de naissance et tout le reste, voilà. Il faut que tout ceci soit traduit en français, ne l'oubliez pas. Il y aura votre passeport. Si vous êtes marié, pacsé, séparé, vous devez fournir l'original de l'acte de mariage, la dissolution du PACS ou du divorce, le cas échéant, tous les documents justifiant l'identité du conjoint, donc quand vous êtes encore marié. Si vous avez conclu un PACS, copie du récépissé d'enregistrement du PACS au tribunal, l'original intégral de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun de vos enfants. Vous allez fournir leurs actes ici, le certificat de nationalité française pour les enfants français. Maintenant, l'étape 2, extrait casier judiciaire pour les étrangers. Si vous avez résidé en France, vous pouvez demander l'extrait casier judiciaire ici. Ce document n'est pas exigé pour les réfugiés. Assimilation linguistique. Pour faire la demande de naturalisation française, il faut avoir une attestation de connaissance de langue française de niveau B1.
Et vous pourriez être exonéré par ceci, sauf si vous avez eu des diplômes en France, le CAP, donc brevet, baccalauréat, licence, master et doctorat. Donc, vous n'aurez pas besoin de justifier cela. Soit une attestation d'au moins 2 années délivrée du cycle de formation, voilà, en France intégrée, soit une attestation de 2 ans délivrée par l'organisme TEF et TEF. Concernant dans le domicile, votre situation au regard du logement. Il faut, soit vous êtes locataire, vous allez fournir votre contrat de bail, vos 3 quittances de loyer. Si vous êtes propriétaire, l'attestation de propriété délivrée par le notaire. Si vous êtes hébergé, une attestation d'hébergement avec la copie d'identité de l'hébergeant. Le justificatif de séjour de votre famille, copie du titre de séjour de votre conjoint, prise en charge des parents, donc tout le monde que vous avez mis dans la liste. En concernant les ressources et activités professionnelles en France, vous êtes salarié, le certificat de travail concernant si possible les 3 dernières années, le contrat de travail en cours indiquant le salaire, la date d'entrée, l'emploi occupé, les 3 derniers bulletins de salaire. Donc si vous faites la demande de nationalité en janvier, vous devriez fournir celui de décembre, novembre et octobre. En cas de mariage de Pacs, vous fournissez aussi tout le reste pour votre conjoint ou votre concubin. Les 3 derniers avis d'imposition, il faut fournir le bulletin de salaire de novembre et de décembre des 3 dernières années. Donc chaque année, vous allez prendre votre bulletin de salaire, votre fiche de paie de novembre et décembre. Si vous êtes stagiaire, et voilà, ici une attestation de formation, ici ou de fin de formation, bulletin de rémunération, justificatif ici. Si vous êtes artisan agricole, donc vous aurez ici tout ce qui vous convient ici. Donc, et par la suite, si vous percevez des allocations familiales, donc il faut une attestation de la CAF ici. Et aussi, n'oubliez pas de joindre à cela votre justificatif d'affiliation à la sécurité sociale aussi là. Maintenant, votre situation fiscale, il faut les 3 fiches d'impôt de l'année, des 3 dernières années, le bordereau de situation fiscale à modèle P237. Pour faire votre demande de nationalité française, il faut payer d'abord avant votre demande toutes vos dettes que vous devez à l'État. Ici, vous allez donc faire aussi, si vous êtes marié, c'est le même pour votre conjoint ou votre concubin. Si vous avez fait le service militaire, vous allez joindre aussi l'attestation. Donc ici, une fois que vous avez fait cela, vous remplissez ce formulaire-là, vous faites des copies. Donc, tout ceci sera en photocopie, sauf ceci qui sera l'original. Il y aura des photocopies, mais l'attestation de connaissance de langue française sera en original que vous allez mettre dans l'enveloppe. Et maintenant, à la préfecture dont vous dépendez, si vous habitez par exemple celle-ci, c'est la préfecture du 34 Montpellier, vous envoyez à cette adresse. Donc, dans chaque département, il y a un pôle de naturalisation. Renseignez-vous. Par exemple, moi, je suis dans la Vienne. Le pôle naturalisation dont la Vienne dépend, c'est plutôt les Deux-Sèvres à Niort. Donc, voilà, par exemple, mon cas. Donc, il faut vous renseigner, voilà. Dans ce qui est de la constitution du dossier de naturalisation, je vais vous mettre les liens pour avoir ce document directement en description de la vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas. Par la suite, donc, une fois que vous avez fait cela, vous remplissez, vous mettez tous les documents, les photos, les enveloppes qu'on vous a demandé dans la constitution du dossier et vous envoyez. Une fois que vous avez envoyé votre document,
vous allez recevoir l'enregistrement d'abord qu'ils ont bien reçu votre dossier. Par la suite, ils vont vous renvoyer une lettre d'enregistrement en vous disant qu'ils ont bien vérifié votre dossier et donc vous devez donc attendre maintenant votre convocation et que le traitement va durer jusqu'à 24 mois. Cela ne veut pas dire que vous pourrez être convoqué dans un an, mais on vous rappelle juste que le traitement peut prendre 24 mois. Dans la vidéo, vous aurez un lien pour acheter donc votre livre qui va vous donner des questions qu'on va vous poser le jour de l'entretien. Il y a des questions et à la fin, vous aurez les réponses aux questions. Donc, c'est 200 questions que pour mieux préparer votre entretien de naturalisation. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment faire votre demande de naturalisation française, la constitution du dossier, le formulaire à remplir. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas de me poser en commentaire ou de me suivre sur Instagram où je suis très actif pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas d'acheter et de commander votre livre pour préparer votre entretien de naturalisation qui est disponible sur Amazon. À la prochaine pour un nouveau tuto.